Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surpris en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Magnifique texte et tellement à propos pour ce dernier dimanche avant la Semaine Sainte, parce que nous allons voir comment on peut faire un parallèle en 3 mots-clés entre ce texte et le récit de la Passion. Le premier mot-clé, c'est Jardin des Oliviers. Avant chaque moment important de sa vie, Jésus s'ajuste totalement à son Père dans la prière. Avant la Passion, justement au Jardin des Oliviers, il va s'ajuster, se préparer à cette victoire définitive sur la mort et le péché. Et ici, dans cet épisode de la femme adultère, il se prépare aussi au Jardin des Oliviers à une victoire contre un péché extrêmement fréquent, qu'on adore. Ce péché, c'est prendre la loi, le détourner à notre profit pour l'utiliser. Parce que bien sûr, l'adultère est interdit dans la loi de Moïse. Il fait partie des 10 commandements. Mais le « tu ne tueras pas » est aussi dans la loi de Moïse. Seigneur, donne-nous de trouver le moment et le lieu chaque jour pour te prier, pour te retrouver comme Jésus le faisait avec toi. Ainsi, nous pourrons mieux accomplir ta volonté dans le quotidien de nos vies. Le deuxième mot-clé, c'est kénose. C'est un mot grec qui veut dire abaissement, dépouillement. C'est exactement ce que Jésus va vivre, bien sûr, pendant la Passion. Il va s'abaisser, accepter de mourir sur la croix, mort infamante, réservée aux esclaves. Et il s'est préparé, bien sûr, avant, au Jardin des Oliviers. Et quand il est accusé, tu es le Messie, tu es le Sauveur, sauve-toi toi-même, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se tait, il regarde le sol, il laisse ses accusateurs l'accuser. Mais bien sûr, on le sait, il sera relevé, redressé, c'est le même mot en latin, il sera relevé, ressuscité au 3e jour. Et ici, dans ce texte, c'est Jésus qui est accusé. Bien sûr, la femme est un prétexte, c'est qu'un prétexte. C'est bien Jésus qui est accusé. Si tu es le maître, il appelle maître. Si tu es le maître, si tu es le juste, est-ce que tu vas oser nous dire de ne pas lapider cette femme ? Et que fait Jésus ? Il s'abaisse, il regarde le sol, il se tait, et puis il continue à se taire devant l'accusation. Le texte nous dit, il continue à l'interroger, l'accuser, mais il se relève, il se redresse, on peut dire qu'il ressuscite, et il est victorieux de notre péché par cette phrase magnifique que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est du reste le même verbe, relever, ressusciter, le verbe grec égéro qui est utilisé dans cet évangile. Et moi, Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour cette pleine victoire contre le mal. Mais vraiment pardon, parce que nous utilisons parfois ta loi. Nous nous faisons complices du mauvais quand on manipule ta loi pour nous justifier ou accuser nos frères. Le 3e mot-clé, bien sûr, c'est pardon. Ce sera le dernier mot de Jésus avant de mourir sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis ici, bien sûr, à la femme adultère, Jésus qui dit « Je te pardonne, va et ne pêche plus ».
Ce texte fait également écho à ce que dit Jésus à la pécheresse repentie, dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Cette femme qui mouille de ses larmes les pieds de Jésus, qui va les essuyer avec ses cheveux, qui va lui répandre un parfum. Et Jésus va lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Et un peu plus loin, « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Dans les deux textes, Jésus ne se pose pas comme juste, comme juge, mais bien comme un sauveur. Il ne s'arrête pas aux fautes, il pardonne. Il donne un nouvel élan pour une vie nouvelle, une vie sans péché. Va et désormais ne pêche plus, dit-il à la femme adultère. Et il le dit à chacun de nous quand nous sommes tombés. Béni sois-tu Seigneur pour ta grande délicatesse. Tu ne juges pas, tu renvoies les pharisiens et la femme adultère à leur propre examen de conscience. Que ce temps de carême soit pour nous un temps privilégié pour voir notre péché. Donc en conclusion, retenons cette triple invitation. Priez, priez, priez dans notre jardin des Oliviers pour nous ajuster totalement à la volonté du Père. Humilité, accepter de nous abaisser pour être relevés par le Père. Et ne pas juger, pardonner à nos frères pour être nous-mêmes pardonnés. Amen et bonne semaine. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your